Didier Deschamps, on aura un sujet sur Didier Deschamps qui a disputé donc pas son dernier match puisqu'il en aura samedi, petite finale, ce sera l'équipe qui perdra entre l'Argentine et l'Angleterre, donc ce sera samedi à 23h, ça va être la fièvre du samedi soir. France-Argentine. Didier Deschamps, Didier Deschamps a parlé à nos confrères d'M6, qu'est-ce qu'il a dit Claire, on vous écoute. Alors, c'est très long, donc on va y aller, il y a 2 pages. Et il y a beaucoup de déceptions, les joueurs sont anéantis, on avait beaucoup d'ambition, mais on était un ton en dessous techniquement. C'est de notre faute avant tout. Est-ce que l'arbitre était au niveau pour arbitrer ce match? Je n'y répondrai pas. Mais ce n'est pas parce qu'on perd que je dis ça. La première raison, c'est qu'on a fait trop d'erreurs. Je pensais qu'on avait bien récupéré, mais William Saliba a dû nous quitter. Certains éléments sont allés contre nous, en plus de la qualité en face. Voilà, il y aura quand même une finale sur la chaîne L'équipe. On bombe le torse, France-Afrique du Sud. C'est le mondial des U20. Ce sera samedi à 18h30. Ça, c'était tout ça truc ou c'était un résumé? C'est tout ce qu'il dit d'un coup? Non, c'est un résumé. C'est un résumé, je pense. C'est un résumé parce qu'à mon avis, à un moment, il parle de William Saliba. Je pense que Virginie Saint-Silly, qui travaille en férocité. Non, c'est juste pour savoir, parce que c'est important ça pour moi aussi. Ouais. Si un entraîneur te dit tout ça d'un coup. Non, même l'arbitrage, je pense qu'on a dû lui poser la question. On va vérifier. L'arbitrage, il va se jouer. Pour les joueurs qui parlent, c'est le joueur qui parle là. À la pause, Didier Deschamps. On lui a posé la question. À la pause, Didier Deschamps, il était mécontent de 3 choses. Mécontent du pressing français, mécontent de l'arbitrage de M. Barton. Et puis, il a expliqué également pourquoi j'ai sorti Rabiot. Il avait été averti. Et puis, en plus, il y a une faute de Rabiot à la 45e minute. Moi, je pense que ça lui a mis un rein. Il frôle le deuxième jaune. C'est pas possible. Moi, franchement, on en parle là. Mais c'est pas possible d'avoir ce raisonnement. On est en train de jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Et tu as ton meilleur joueur, tu le sors parce qu'il a un jaune. Et parce qu'il a refait une faute à la 45e. Non, moi, je peux tout entendre, mais ça, je peux pas l'entendre. Mais s'il le prend le deuxième jaune. Ah, ben si. Non, mais donc c'est mieux. Johan. Attends, en première mi-temps, tu prends un bouillon terrible. T'en as un qui te sort quand même 2-3 impacts. Et qui existe dans le match, tu me le sors. Moi, je te suis dans le raisonnement du terrain. Après, je me mets dans la tête de Deschamps qui te parle de l'arbitrage à la mi-temps, où il se dit déjà, je sens que ça ne tourne pas en notre faveur. Rabiot, il prend un jaune. On a vu des dingueries. Montre-lui l'action d'Olysée sur Rodri. Non, mais justement, Jo. C'est une dinguerie. Non, mais Jo, ce que je veux dire, c'est une main devant la bouche, une connerie. On en a vu des folies dans cette Coupe du Monde. Non, mais t'es à l'abri de rien. Je pense que Deschamps, il se dit je suis en demi-finale de Coupe du Monde, j'ai pas envie de finir à 10 contre 11. Il a des éléments pour expliquer finalement son choix, mais on peut le dire. On n'est pas obligé d'y souscrire. Mais moi, je dis pas que j'y souscris. Moi, j'arrive à comprendre ce que tu dis. J'arrive à comprendre qu'il flippe, lui. Vous, c'est le mauvais choix de Deschamps ce soir. Enfin, en tout cas, la mauvaise décision de coaching. C'est déjà sa compo de départ, pour moi, le mauvais choix. Je vous l'ai déjà expliqué. Chouameni. C'est Chouameni. Vous pourrez expliquer pour les gens qui se connectent pour la première fois du mondial, parce que non mais Ludo, vous avez juste on dit que vous faites une fixation. Vous savez quoi ce soir, il a quand même des circonstances atténuantes, mine de rien. Qui, Deschamps? Chouameni. Parce que dans la façon dont on avait de contrôler, en tout cas d'essayer de contrôler ce milieu espagnol, donc on est 2. Il y a Olmo, donc qui a plutôt été bien pris par notre ligne défensive, quand il se baladait entre les lignes, enfin pendant 25 minutes. Après ça s'est compliqué, mais pendant 25 minutes, ça s'est plutôt bien placé. Le problème quand tu joues en 4-2-3-1, et notamment contre l'Espagne, quand tu sais que la première rampe de lancement, c'est soit Rodri, soit Fabien Ruiz. Donc ça veut dire que peu importe ta désorganisation, à un moment donné, il faut toujours quelqu'un sur ce premier relanceur. Et Koné et Chouameni, à ce moment-là, ne peuvent pas y être. Est-ce que ça aurait pu être Olysée? Ça aurait dû être Olysée, ça aurait dû être Dembélé quand ils ont interverti au bout de 30 minutes. Ça n'empêche pas Chouameni de monter un peu quand même. Il peut. Ah non mais attends. Parce que là, on n'y est pas. On est parti dans un truc. Puisque je veux pas que vous pensiez on dit pas d'aller chercher l'arrière central quand même. On dit qu'il monte un peu. Donc je trouve déjà une circonstance atténuante vis-à-vis de notre ligne des 4 mousquetaires qui n'ont pas fait le job, en tout cas sur la première relance espagnole, pour donner un coup de main. Mais après, si Rabiot, lui, il est dans l'engagement, cette équipe-là, si tu la chahutes pas, si tu es tout le temps dans le contrôle, c'est-à-dire que si tu es tout le temps... Oyarzabal, il est tout seul devant. Donc tu as tes 2 pour 1, plus Olmo qui pourrait venir. Donc à la limite, tu peux être 2 pour 2. Nos 2 défenseurs centraux, c'est du pain béni. 1 pour 1 à 40 mètres du but, tu n'as jamais personne qui les... Oyarzabal a fait un contrôle orienté sur Upamecano. Ça peut arriver, mais généralement, normalement, tu es tranquille.
Donc, si à un moment donné, toi, tu viens encore protéger tes défenseurs centraux, donc tu joues un 3 contre 1. Donc tu perds ta bataille. Tu laisses une place au milieu. Et Olmo, il s'est régalé de ça. Combien de fois il s'est retrouvé entre Rabiot qui voulait y aller, Koné qui voulait y aller, et Tchouaméni qui voulait justement gérer les transitions. Alors, on s'est fait balader. Le truc que vous nous dites depuis le début, avec l'apparition de Manu Koné, vous dites que Tchouaméni joue dans un milieu à 2 comme on joue dans un milieu à 3, c'est-à-dire qu'il reste trop collé, il n'est pas fait pour jouer avec un 10. Voilà, il est trop collé, le cul à sa défense, et finalement... Par contre, si tu joues une pointe basse, en 4-3-3 avec lui devant la défense, c'est mieux. Mais là, il n'est pas invité. Il y a Giovanni qui réagit sur ce milieu, parce que c'est vrai que ça a été, on va dire, un peu nos points de tension avec vous, Giovanni, ou d'incompréhension, de différence. Mais Giovanni, il est sur la même ligne que moi depuis le début. Ah, bon, je sais pas, mais voilà. Et au-delà de ça, il n'est pas en forme. Il n'est pas à 100% parce qu'il a raté 15 jours de compétition. Au-delà de ça. Giovanni. Ouais, non, moi c'était plus sur. Il y a quelque chose que, franchement, je comprends pas du tout l'explication de Didier Deschamps et je suis pas du tout d'accord avec Nico. Le sens du match. Mais on peut lire 247 fois le match, le sens du match. S'il y en a un à pas sortir, c'est Rabiot. Et on ne parle pas d'un joueur qui a 25 ans, qui ne sait pas qu'il a un carton jaune, qui ne peut pas maîtriser ses émotions, etc. De sortir Rabiot, tu mets l'Espagne dans un confort absolu et ton milieu est totalement désorganisé. Pour moi, c'est vraiment une faute grave de faire ça et surtout sur le sentiment. Celui qui est en train de se noyer, c'était Lucas Digne, mais ça a été un enfer pour lui dans ce cas-là. Faire rentrer Théo, pas de souci. La première période de Olysée, je pense qu'il a 1 sur 20 ou 1 sur 10, comme vous voulez, on s'en fiche. Faire rentrer Cherki si tu veux tenter quelque chose, tu veux secouer tes bleus parce qu'ils avaient la tête sous l'eau. Mais la pire décision à prendre, c'était de sortir Rabiot. Et le truc du carton jaune sur un joueur de 31 ans qui joue dans les plus grands clubs européens, qui a l'habitude de la pression, franchement, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais vraiment. Attends, moi, je dis pas que je suis d'accord avec Deschamps. Là, on vous dit que vous comprenez finalement. Je dis pas que je suis d'accord. Je dis que lui, à partir du moment où à la mi-temps, il se met à parler de l'arbitrage, il est dans une espèce de parallèle. Alors, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec le choix de Deschamps? Moi, j'aurais pas sorti Rabiot, mais j'arrive à comprendre son raisonnement. Moi, je trouve, Mémé, par rapport à ce que vous disiez sur la bataille du milieu, des choses comme ça. C'est Ludo qui nous introduit ça de manière brillante, comme d'habitude. Mais en fait, moi, je trouve que de faire l'autopsie ce soir de ce qui a pas été, juste en prenant les éléments du soir, je pense qu'en fait c'est une erreur de raisonnement. Merci. C'est-à-dire que pourquoi pendant très longtemps on a... là vous voulez réformer le foot français là. Mais non, laissez dire. Oui, excusez-moi. Souffrez que je vous réponde. Attendez-vous, bébé, on a un peu de temps. Mais je suis tendu. Vous êtes tendu, vous répondez dans 40 signes. On a 6 minutes 12 d'intervention. Donc rapidement. Et tu vas voir, tu vas aimer. Vas-y, enchaîne. Ce que je veux dire, c'est pourquoi pendant très longtemps il y a eu un doute sur la pérennité du 4-2-3-1. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, à la première grosse équipe venue, on imaginait que Deschamps allait revenir à 4-3-3 ou le 4-2-3-1 déguisé avec Rabiot en guise de Matuidi. Pourquoi on avait un peu ça quand même qui traînait très longtemps, jusqu'au moment où on a compris qu'il irait au bout. C'est parce qu'en fait, ce système-là, il exigeait que tu aies un niveau de pression des 4 de devant qui soit maximum. Ouais. Alors maximum, peut-être pas sur 4 mais des grosses séquences. Oui. Or, ce truc-là, on ne le voyait pas. Jamais. À un moment, on valorisait, il y avait une course défensive de Mbappé, on était là, waouh, il a mis enfin les actes, etc. Ouais. Et en fait, ce truc-là, en fait, tu arrives quand tu croises l'Espagne, et ce qu'on avait tous en tête, c'est qu'en fait, notre niveau de pression qui est inexistant sous le mandat Deschamps, parce que ça, c'est la constante sous le mandat Didier Deschamps, il y a d'autres choses qu'il a fait incroyablement bien, mais ça, c'est le truc, c'est le chantier dont il n'a jamais voulu s'occuper. Et résultat, tu te fracasses complètement face à une équipe. Ah, vous ne pressez pas, les gars? Rodri, je pense que tu lui mets une paire de pantoufles ce soir. Fabien Ruiz, il joue dans un fauteuil. Il n'y a pas que ce chantier-là qui s'est occupé. Non, il n'y a pas que ça. C'est qu'offensivement, il mettait les mecs et puis débrouillez-vous. Voilà. Mais donc ça fait beaucoup à force. Pour mettre un peu de pression. Non, mais ça fait beaucoup à force. Eric. Non, mais après, on parle du côté tacticien aussi de Deschamps. Non, mais à un moment donné, c'est le manager. Ce que dit Dave. C'est le manager d'homme. Il allait revenir. Non, il a été aspiré, comme nous tous, par 4. Il met 2 tourelles au milieu. Mais si tu mets Rodri et Ruiz en équipe de France et tu mets en face, même si Rabiot a fait un match, et Tchouaméni ou Koné Tchouaméni, c'est pas le même jeu.
et ils peuvent gagner la France. Vous vous rendez compte qu'ils sont meilleurs? Oui, non, mais arrêtez, ouvrez les yeux. Mais tu les as pas, on les a pas, on va pas les inventer. Oui, après, c'est pas sûr. Moi, je suis pas sûr de ce que tu dis. Écoute bien, je suis pas sûr. Vous allez en parler. Deschamps va vous répondre. Il a Ruiz, Rodri. Et on va dire Pedri ou Olmo. Olmo qui vient comme Olysée, tu vois. Voilà. Okay. Bon, je ne sais pas quel milieu de terrain il fait. Je ne suis pas convaincu qu'il prend les Espagnols. Vous dites on les a pas, on les a pas. Mais tu peux créer des joueurs, un système. Non. Ah, ça, voilà. Oui, et lui, il ne le fait jamais depuis 12 ans. Tu ne crées pas Rodri, tu ne crées pas... Deschamps, c'est pas... Jeune en formation. Au début, ça, c'est pas Deschamps. Deschamps, c'est pas un metteur au point comme ça. Deschamps, c'est un grand manager. Aujourd'hui, on est surpris de rien. Là, on tombe de haut parce qu'on s'est fait... amusé, endormir un peu par les médias français. Tout le monde parlait en France, bim boum. On voyait quand même les matchs, il y avait quelques... et on ne souhaitait pas ce résultat-là pour l'équipe de France ce soir. Mais on disait, ils ont joué fantôme, nobody.